Salut, c'est Charlie Aloma, journaliste, présentateur à la RTGA et c'est pour le magazine. Ce soir, nous allons discuter sur la connaissance de soi. Alors la connaissance de soi, c'est le fait de se connaître, le fait de connaître son appel, le fait de connaître son couloir, le fait de connaître sa chose, le fait de connaître ce dans quoi nous sommes appelés, ce dans quoi nous devons exceller. C'est aussi le fait de connaître ce que nous devons faire ou ce que nous ne devons pas faire. C'est le fait aussi de connaître les personnes que nous devons fréquenter ou non. Ça englobe beaucoup de choses. Alors pour parvenir à la connaissance de soi, pour donner une petite astuce, c'est très important d'écouter ceux qui sont autour de nous. C'est-à-dire, il y a toujours quelqu'un, il y a toujours des gens tout autour de nous qui sont capables de détecter des choses que nous-mêmes nous ne voyons pas. Et Bissoumortos à l'arabe miroirté, il y a des gens qui peuvent te voir et te dire non, toi tu es fort en ça, toi tu es fort en ceci, toi tu es fort en cela. Il est très important de savoir ouvrir les oreilles et beaucoup fermer sa bouche pour avoir une petite once ou une petite notion de la connaissance de soi. Oui, je peux l'affirmer, parce que Dieu faisant, par sa grâce, nous avons découvert que nous étions journalistes, que nous pouvons faire ce métier. Mais ce n'était pas facile, c'était un chemin assez rocailleux. Je me souviens en 2020, pendant le confinement, j'étais dans beaucoup de choses, dans la musique, dans l'écriture, dans tellement de choses. Et c'est quelqu'un, parce que j'ai écouté, qui m'a recommandé, il m'a dit, tu es très éloquent, tu parles très bien, tu développes bien tes idées. C'est très important que tu saches donc te doter de tes capacités, pourquoi pas foncer. Et nous avons fait un petit tournage, et caméra, chaise, décor, et j'ai tourné. Et il s'est fait que j'ai compris que c'était ça en fait, mon appel. C'est comme je le disais dans la définition tout au début, c'est quelque chose de très important, le fait de se connaître, parce que si tu ne te connais pas, c'est compliqué déjà d'entamer un métier. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui vont parfois dans des métiers sans forcément avoir une connaissance de soi. Ce qui fait que quand tu travailles, non seulement tu n'as pas de plaisir dans ce que tu fais, mais il y a des moments où tu ne te retrouves pas forcément, parce que tu ne t'es pas connu bien avant. Évidemment, je ne dis pas qu'il ne faut pas forcément aller travailler, mais je pense que c'est beaucoup mieux de savoir se connaître pour s'orienter vers un bon métier. Comment je fais pour allier cela? Je pense que c'est l'une des choses qui m'ont le plus aidé. Aujourd'hui, je suis assez bien parce que je fais ce qui me passionne et j'encouragerai toujours tous ceux qui sont autour de moi à faire ce qui leur passionne parce que quand tu fais ce qui fait battre ton cœur, bah, tu es comme un poisson dans l'eau carrément. Les difficultés que j'ai rencontrées par moment, je dirais qu'il y en a deux principaux que j'ai rencontrés. La première, je pense, c'est j'ai beaucoup douté de moi à un certain moment. C'est des périodes qui arrivent quand on avance, j'ai beaucoup douté de moi. Et je pense que tout le monde dans son métier a pu donc rencontrer ce genre de difficultés, mais moi je mets un point d'orgue parce que c'est des choses qui m'ont marqué, parce que c'est des choses que je découvrais. Quand tu avances dans ton métier, il y a un moment donné où tu n'as plus confiance en toi et à un moment donné où tu sens que bah pourquoi je le fais ça, tu te remets énormément en question. Je pense que c'est l'une des choses aussi difficiles que j'ai rencontrées, mais aussi il y a autre chose. Nous faisons partie d'un secteur des médias et c'est quelque chose quand même qui est très récurrent, c'est cette capacité que les gens ont de se faire désirer. C'est-à-dire, loin de moi l'idée de parler des mésententes, hein, c'est des choses qui arrivent, mais je pense que je fustigerais plus ces personnes qui, tu sais forcément qu'il ne va pas venir dans ton émission, il le sait aussi, mais il te fait comprendre que oui, je serai là. Pourtant, vous savez toutes les deux qu'il ne viendra pas. Je pense que c'est ce genre de promesse en vide ou ce genre de fait de se faire réclamer qui fait en sorte que ça a été très difficile. Tu tournes une émission, tu prévois une date, tu fais des affiches et le jour J, bah, personne ne se présente. C'est très compliqué. Quelle est la prochaine étape? C'est très intéressant ce que tu dis. Je vais souligner quelque chose, donner un petit exemple. Il y a un reptile que j'aime beaucoup, c'est le crocodile et les alligators. Ce sont des gens qui peuvent très bien marcher sur Terre et ils peuvent vraiment faire du mal sur Terre, mais quand ils sont dans l'eau, ils sont beaucoup plus tranchants. C'est-à-dire, chacun d'entre nous est parfois multitâche, multifonction, mais dans toutes les tâches que nous faisons, il y a toujours un couloir où nous sommes toujours le plus tranchants. Je peux être écrivain, je peux être poète, je peux être musicien, je peux être journaliste, maître de cérémonie, etc. Mais il y aura toujours un domaine
où ton cœur battra le plus, il y aura toujours un domaine où tu seras beaucoup plus tranchant, tu feras beaucoup plus la différence. Donc, quelle est la suite? Je dirais que le fait de se connaître n'est qu'une étape, parce que quand tu te connais, tu sais maintenant où est-ce que tu peux être tranchant plus tard. Mon séjour au Kenya a été assez enrichissant parce que déjà j'ai découvert une autre culture, j'ai découvert un autre pays, j'ai découvert d'autres gens. C'est vrai, j'étais un peu sorti de Kin, mais bon, j'ai fait juste Brazza, c'est la porte à côté. Aller au Kenya, c'était une expérience assez enrichissante, comme je le disais, parce que j'ai découvert aussi une autre langue, hein, anglais, swahili, qui se parle là-bas, c'était assez intéressant. Mais je me suis beaucoup plus perfectionné, surtout en étant devant la caméra. Ça m'a beaucoup aidé et j'ai beaucoup travaillé sur moi, j'ai beaucoup fait des vidéos et ça m'a aussi aidé à être beaucoup plus à l'aise et à beaucoup aussi parler, donc parce que il y a parfois ce manque de speech, parfois même dans les transitions, et c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé quand j'étais au Kenya. Je pense que c'est vraiment un veto avec lequel je marche avec. Pour moi, c'est très important d'avoir des valeurs. On a tous des défauts, certes, mais c'est très important de développer des valeurs comme lesquelles l'empathie, le fait de comprendre l'autre, la maîtrise de soi, la compréhension simplement. C'est pas forcément parce qu'il y a des incompréhensions qu'il n'y a pas d'amour, non. Et c'est important de savoir développer ce genre de valeurs, surtout dans un milieu professionnel où il y a beaucoup d'ego, où il y a beaucoup de figures de genre différentes. Je pense que les trois valeurs qu'on peut retenir de moi déjà, c'est la loi de l'honneur, pour commencer. Qu'est-ce que c'est? Le fait de savoir honorer ceux qui ont été là avant nous, très, très, très important. Le fait de ne pas savoir cracher sur ceux qui nous ont donné un espace, sur ceux qui nous ont ouvert quand même la porte pour avoir quand même une petite notoriété. Au-delà de ça, je pense que c'est l'empathie aussi. Je pense que c'est une valeur que j'apprécie et que j'aimerais que j'aime prôner cela. Le fait de comprendre l'autre, le fait de se mettre à la place de l'autre, comprendre pourquoi est-ce que l'autre réagit ainsi, surtout dans un milieu professionnel, c'est quand même très, très, très important. Mais aussi, c'est le respect. Et le respect, ça englobe beaucoup de choses. Le respect, il y a de l'amour dedans, il y a de la considération dedans. C'est quand même quelque chose qui a été perdu aujourd'hui. Très peu de personnes savent encore comment respecter. On peut très bien se connaître, très bien avoir le même âge, mais il y a toujours une façon de parler, il y a toujours une façon d'aborder, il y a toujours une façon de proposer. C'est toujours très, très, très important de retenir cela. C'est complexe, on n'a pas toujours la réponse à cette question, mais je peux dire qu'il faut laisser le temps au temps, simplement. Le temps est le meilleur professeur, le temps est le meilleur guérisseur, le temps est le meilleur enseignant. Et on a parlé de mon voyage au Kenya tout à l'heure. Je pense que c'est aussi ça qui m'a aussi aidé dans mon parcours à moi. Au tout début, quand on te dit il faut laisser le temps au temps, c'est pas quelque chose que tu comprends. Tu dis mais je dois laisser le temps, comment ça, un mois va passer. Mais c'est plus le temps passe, plus tu te rends compte que bah oui, il fallait que le temps passe en fait pour que tu comprennes certaines choses, pour que tu apprennes des choses, mais aussi pour que tu te connaisses en toi. Je peux aussi dire que c'est quelque chose qui accélère le processus. Le fait de se connaître en soi, c'est aussi un fait. Le fait d'être déçu et le fait d'être ras de terre, ça te permet vraiment de te remettre en question. Mais pour donner un secret, pour donner une astuce, je pense que c'est vraiment le temps. C'est dur à entendre, mais il faut le dire et il faut que les gens le sachent. C'est vraiment le temps qui aide à non seulement guérir, parce que c'est vrai que pendant ce laps de temps, tu te disperses, tu fais beaucoup de choses, tu rencontres beaucoup de gens, mais plus le temps passe, plus toi-même, en temps réel, tu vas te rendre compte que ouais, il fallait que le temps passe pour que je comprenne certaines choses.